Bonjour à tous, donc très heureuse de vous retrouver après un mois d'absence, un mois durant lequel j'ai pris quelques vacances, un peu de recul et où j'ai cousu un peu d'ailleurs aussi. Donc aujourd'hui la vidéo du jour c'est l'occasion de vous présenter les petits modèles que j'ai fait pour cet été. Donc j'en ai fait plusieurs et je ne pense pas que ça rentrera dans une seule vidéo, donc je ferai probablement 2 vidéos pour vous montrer déjà les pièces que j'ai faites pour cet été, les vacances notamment. Donc voilà, pour commencer, je vais commencer par vous présenter la robe que je porte aujourd'hui. Donc c'est un modèle d'un magazine de couture, donc couture actuelle. J'ai fait le modèle, c'est le modèle 18, donc du numéro 22 de couture actuelle, donc qui est une robe cache-cœur, donc avec un nœud et que j'ai raccourci. Donc comme modification, j'ai raccourci, je n'ai pas fait l'arrondi du bas. Donc voilà, ce qui m'a permis d'utiliser 2 mètres de tissu, 2 mètres de viscose en 1,50 m de large. Donc j'ai pris une viscose bleu marine, coton viscose bleu marine. Donc voilà. Et puis je pense que c'est une robe que je pourrais mettre aussi bien avec des talons pour aller travailler, avec des petites baskets ou avec des mules. Donc voilà, je trouve que c'est assez, ça permet pas mal de folie, on va dire. Euh, et puis je pense que c'est une coupe qui va. En fait, le cache-cœur, ce que j'ai vu, c'est que c'était une coupe qui allait à pas mal de femmes puisque ça met en valeur la silhouette. Donc voilà. Euh, Ensuite, comme modification au patron, au lieu de faire des manches papillons, comme vous voyez sur le modèle, j'ai plutôt fait des manches toutes plates, enfin des manches standards, parce que voilà, je trouve que ça fait, parce que la robe elle est un peu chic en fait, et peut-être ça aide un peu à, pas moins chic, mais je crois que je préfère ça aux manches papillons, en tout cas pour ce modèle-là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai raccourci le bas. Et les coutures, je les ai faites avec ma machine à coudre. Donc, j'ai une FS40 de Brother. Et j'ai utilisé aussi la surjeteuse pour les coutures. Pour la petite histoire, j'avais entamé déjà les coutures intérieures que j'avais fait en zigzag au début. Et ensuite, comme le devant, il n'était pas franchement, voilà, tout plat comme ça. Il était un peu truc, j'ai dû tout raccourcir. Donc j'ai raccourci ici et j'ai refait la couture avec la surjeteuse et je trouve le résultat. C'est une des premières robes d'ailleurs que j'ai cousu, que j'ai fini avec la surjeteuse et je trouve vraiment le résultat. Voilà, je préfère vraiment la surjeteuse à ma petite machine qui coud très bien d'ailleurs les coutures droites et tout, et les finitions, mais voilà, je trouve plus net. Donc, d'utiliser la surjeteuse pour ces petites coutures là. Donc, il n'y a pas de grande difficulté au patron, euh, sauf que après avoir essayé, parce que ça fait pas mal de temps que je n'avais pas cousu, et après avoir essayé les magazines de couture traditionnels, notamment Burda et Couture Actuelle que j'ai utilisé là, et ensuite j'ai utilisé d'autres patrons parce qu'au début je me disais, bon, dans un magazine de couture il y a quand même pas mal de patrons, on a une dizaine, une vingtaine, parfois pour certains, et plusieurs modèles. Mais quand on est débutant, c'est vraiment compliqué de suivre les tracés des magazines, les choses sont superposées. Et franchement, en ayant essayé après d'autres patrons, de marques de patrons qui vendent des patrons individuels, comme PM Patterns, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, et ma prochaine vidéo d'ailleurs sera sur les modèles que j'ai fait de cette marque, ben, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Les instructions sont beaucoup plus claires. Là, comme vous voyez, les instructions sont des paragraphes, sous forme de paragraphes. Il n'y a pas vraiment de schéma, à part le schéma du modèle en lui-même. Donc, on se retrouve... c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué, moi, à lire tout ça et puis à essayer de déchiffrer ce qu'ils veulent dire. On n'a pas de schéma. Enfin,
On a certes beaucoup de modèles à exécuter, beaucoup de choix de modèles dans ce genre de magazine-là, mais en même temps, il faut comprendre que je pense qu'ils ne peuvent pas tout mettre comme explication et mettre des dessins partout. Mais, euh, mais voilà, ça c'était une des difficultés que j'ai rencontrées. Donc comme je fais une taille intermédiaire et que Couture Actuelle, qui est à la base un magazine espagnol qui s'appelle Patrones et qui est repris, je pense, par Couture, qui est repris et rebaptisé Couture Actuelle. Euh, du coup, les tailles sont différentes. Donc, si d'habitude je fais plutôt un 38-40, là je fais un 42 entre deux tailles qu'ils proposent. Donc, eux, ils proposent 40 et 44. Donc, j'ai dû retracer le tout sur du 42 pour avoir ma taille. Mais comme j'aime bien les robes portefeuille, les robes cache-cœur, que je trouve que ça fait joli, j'ai fait le travail qu'il fallait pour voilà, tracer entre ces deux tailles, 44 et 42, ce qui m'a permis d'avoir une robe à ma taille. Donc ça, c'était la première difficulté, déjà suivre le patron et trouver la taille intermédiaire entre ces deux tailles que le magazine propose. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois le montage fait, le devant n'était pas plat. Ça gondolait un peu. Je pense que comme j'ai un petit bidou, voilà, j'ai un petit bidou et que je suis contrainte de prendre cette taille 42, mais qui ne, enfin, ne va pas parfaitement à ma silhouette et qu'il faut voilà, retravailler. Euh, j'ai dû découper une partie du patron, j'ai utilisé mon mannequin de couture et j'ai essayé le modèle plusieurs fois sur moi jusqu'à obtenir cet effet plat du devant sans que ça gondole sur le devant, ce qui n'est pas très beau pour une robe cache-cœur en fait. Donc voilà, sinon c'est un modèle qui se coud très facilement. Je vous conseillerais tout de même de faire une toile parce que voilà, si j'avais fait ma toile, j'aurais su tout de suite que le devant gondolait et que voilà, c'était pas possible de le mettre comme ça. Donc voilà, si vous osez aller vers ce modèle, faites d'abord une toile, essayez, faites vos erreurs. Mais voilà, avec deux pinces poitrine, une manche standard, bon, c'est relativement facile à suivre. Les coutures sont plus ou moins droites. Moi, quand même, j'ai fait comment dire, le ruban qui fait le tour de la taille, je l'ai fait assez long parce que j'aime bien quand c'est un peu plus long. Donc voilà, peut-être il y a des modifications à faire selon ce que vous voudrez voir comme modèle final. Donc voilà, comme je vous ai dit pour la finition, donc au début pas de surjeteuse, au début point zigzag avec ma machine. Si vous avez qu'une machine à coudre, ça va très bien. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, la surjeteuse, ça va vraiment donner un joli effet. Notamment à la taille. Sur les côtés, c'était des coutures plates. Euh, donc on fait la couture. Dans la marge de couture, on replie un peu et on pique. Donc c'est très simple à réaliser. Donc cette robe, elle est, comme je vous l'ai dit, dans un tissu viscose coton, ce qui fait qu'elle est un tout petit peu transparent. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un fond de robe parce que voilà, je ne veux pas vraiment mettre une robe transparente. Donc, ce que j'ai fait, donc ça m'amène au patron gratuit que j'ai eu du site Pauline et Alice. Donc, voilà, c'est le fond de robe qui est comme ça. Je vous montre le croquis aussi. Donc, je vous montre le croquis aussi. Donc, c'est un patron qui se décline en haut et en robe. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire dans un tissu soyeux et ça peut être très bien, comme petit haut ou pas, en coton. Pour les débutants, je trouve que c'est un modèle très accessible. Donc, uniquement deux pinces de poitrine, coupées dans le biais. Donc, ça permet de savoir comment travailler le tissu en biais. Sauf que j'ai fait une bêtise. La robe à la base, elle était destinée à être portée sous cette robe pour éviter la transparence, sauf que j'ai coupé mon patron bien trop court. Au lieu de couper le patron de base, au lieu de couper
une dizaine de centimètres. Je suis allée bien trop loin, je suis allée découper 20 centimètres. Du coup, le patron, il sert pas la robe, enfin le fond de robe, ne sert pas à grand chose en fait. Donc, ce qui fait que voilà, je peux pas l'utiliser en tant que fond de robe, mais je la porte pour dormir et puis ça règle le problème. Et pour la robe, du coup, un petit cycliste en dessous et puis tout est réglé. Donc voilà, j'ai pu corriger cette petite erreur. Euh, donc si vous voulez le tuto de la robe, vous pouvez me le demander en commentaire et je ferai le nécessaire pour ça. Donc comme je vous ai dit, c'est le patron Bylan. Donc vous ferez attention à ne pas couper trop court si vous n'êtes pas vous ne faites pas 1m70 ou 1m75, ce qui est là, enfin les patrons sont plus ou moins les patrons proposés par les magazines sont souvent pour les très grandes, enfin pour les grandes femmes, pour les tailles mannequins en fait. Et quand on rentre pas dans ces standards-là, il faut faire des modifications, mais surtout ne pas couper trop court parce que sinon ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc voilà. Attention donc à bien vérifier vos mesures et voilà. Ça permet d'avoir le produit fini qu'on peut utiliser. Donc en tissu, j'ai utilisé un voile de coton noir, donc 75 cm suffisent amplement. Et si vous êtes débutante, je vous encourage vraiment à télécharger le patron et que vous téléchargez le patron, il faut les coller ensemble, etc. Et puis vous avez un petit modèle facile à réaliser qui peut d'ailleurs, si vous choisissez un autre tissu, être décliné tout de suite en lingerie et que vous mettrez avec un short ou vous mettrez comme ça. Donc voilà. Comme troisième pièce maintenant, donc c'est le haut Alicia de la Maison Victor, du magazine La Maison Victor. Je vous montre à quoi elle ressemble. Moi j'ai fait ça, voilà, avec un tissu comme ça. Comme ça, j'ai trouvé que le tissu était beau, avec des boutons que j'ai recouverts. Donc Alicia, c'est un petit haut à bretelles, avec des boutons sur le devant justement. Et c'est la première fois que j'utilise ce magazine Maison Victor et franchement, aucun regret. Les instructions sont beaucoup plus claires que dans les magazines traditionnels que j'ai eu l'occasion d'utiliser jusqu'à présent. Et franchement, à chaque fois que j'utilise, avant ça, j'ai fait d'autres patrons. C'était mes premières expériences avec des patrons, comment dire, patrons qui proposent un seul modèle, donc que j'ai utilisé pour PM Pattern, mais que je vous montre pas dans cette vidéo, que je ferai dans la prochaine vidéo. Mais franchement, les instructions sont super claires. Et de ce magazine, je compte faire plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent. Du coup, voilà, je trouve que c'est vite rentabilisé. Parce que 9,95 € le magazine, si j'en fais 5 ou 6, même si j'en fais 2 ou 3, je trouve que voilà, j'aurais vite rentabilisé mon investissement. Mais voilà, j'ai un très bon retour à faire sur ce magazine-là parce que franchement, il a été parfait pour ce haut. Le seul bémol, c'est que j'ai utilisé un tissu Creton. Donc le tissu vient de chez Mondial Tissu, que j'ai flashé chez le tissu. Je suis allée une fois au magasin, j'ai acheté 1 mètre. Et puis la prochaine fois que je suis retournée au magasin, je me suis dit, ça suffit pas, je vais acheter un deuxième mètre. Donc j'en ai acheté, voilà. J'ai acheté 2 coupons. Mais pour ce modèle-là, un tissu plus fluide aurait été mieux, je pense, comme une viscose coton ou peut-être un lin un peu plus fluide. Parce que là, ce qui fait, j'ai dû, comment dire, j'ai d'abord raccourci le modèle parce que je fais 1m60 et des poussières. Raccourci les modèles avant de mettre les volants, le petit volant qu'il y a en dessous. Par contre, voilà, prochaine fois, un tissu plus fluide, et c'est vraiment ce que je vous conseille de prendre comme tissu, parce que sinon c'est un côté un peu plus rigide
c'est joli, mais je trouve que voilà, quand c'est tout fluide, pour ce modèle-là en tout cas, c'est ce qu'il faut. Donc j'ai utilisé 1 mètre de tissu pour coudre le haut en taille 40. Donc comme je vous ai dit, j'ai raccourci le patron et j'ai fait des bretelles dans le biais. Ça aussi, c'est une bêtise parce que le magazine il offre des bretelles, les patrons des bretelles qui sont très bien. J'ai voulu faire dans le biais parce que je pensais que j'allais avoir des super bretelles plus fines et tout. Non, ils savent ce qu'ils font. Les gens qui font des magazines en général, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'il ne faut pas faire dans comment dire, les bretelles dans le biais. Ils vous donnent les bretelles qu'il faut. Sur ce cas-là, en tout cas, vous pouvez les suivre les yeux fermés parce que moi, ce que j'ai fait, ben du coup, c'est pas forcément, c'est mignon aussi, mais c'est pas forcément, voilà. Enfin, si, c'est mignon, mais par endroits, je trouve que voilà, ça s'écrase un peu là, ça s'écrase un tout petit peu, mais bon, je la porterai, je la porterai et je pense que ça ira très bien. Donc voilà, donc il n'y a pas de grande difficulté dans ce modèle, à part les boutonnières. Donc je me suis quand même entraînée un petit peu avant d'attaquer le tissu. Et il faut vraiment essayer, voilà, sur un morceau de tissu. J'ai aussi, le modèle ne le propose pas, mais j'ai aussi entoilé le devant, comme ça, parce que ce morceau de devant là, je l'ai entoilé, parce que justement à cause des boutonnières. Donc pas de grande difficulté, à part les boutonnières donc. Euh, pour les boutons, je vous en ai parlé. J'ai fait des boutons recouverts. Et puis les coutures. Donc pour les coutures, je les ai fait avec ma surjeteuse. Donc ça c'est la parmonture intérieure. Donc si je remets dans le bon sens, on est comme ça. Donc voilà. Et ici, j'ai mes petites coutures. Petite info pour ma surjeteuse. Pour le moment, j'utilise 2 couleurs de fil qui me permettent un foncé genre noir. Donc j'ai 4 bobines de fil noir, 4 bobines, 4 bobines de fil, donc j'ai 4 bobines de fil noir, 4 bobines de fil grise. Ce qui me permet donc pour les bobines noires de faire des tissus, de coudre des tissus plutôt foncés. Et pour les bobines claires, c'est pour les tissus plus clairs. Donc voilà, ça c'était mon 3e modèle. Donc pour le 4e modèle, c'est celui que j'ai fait est un modèle du magazine Couture Actuelle, que j'ai fait, le modèle 21 du numéro 4 de Couture Actuelle. Et j'ai utilisé un coton Batiste que je vous avais présenté précédemment sur la page. Donc voilà, comme ça, de la page Facebook Coupon Généreux. Et franchement, il est super agréable, comme j'avais espéré. Donc c'est très bien. Voilà, je suis très contente. Par contre, le seul bémol, c'est que je ne sais pas si j'oserais le porter en maillot, avec mon maillot comme j'avais initialement prévu, ou si il sera plutôt utilisé comme un déshabillé à la maison. Donc voilà, parce qu'il est beau, mais je sais pas. Je sais pas si. Je sais pas. Qu'est-ce qui me plaît plus entre les deux? Ça arrive, il y a des tissus comme ça où c'est un peu au milieu. C'est un peu au milieu, on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis quand on fait, je trouve le rendu super beau. Mais voilà, l'occasion pour laquelle je la porterai reste à voir. Donc voilà. Donc le tissu, il y a un fond ivoire comme vous le voyez, des fleurs roses, violet et corail. Donc j'ai payé le tissu 7 euros. Le deuxième patron, ça m'amène au deuxième patron que je peux vous proposer aujourd'hui.
Donc, c'est un patron du site Moname, donc qui propose 3 longueurs, dont hanches, genoux et chevilles. Donc, c'est une très belle base de kimono parce que ça vous permet quand même d'avoir plusieurs options et puis de ne pas être restreint peut-être à un modèle plus court. Donc là, je trouve très bien ce patron-là. C'est pas celui que j'ai utilisé, mais ça reprend les mêmes principes du kimono et ça a l'air très facile à réaliser aussi. Et les instructions ont l'air claires dans le PDF proposé par le site Moname. Donc vous pouvez y aller. Donc pour les coutures, j'ai utilisé ma surjeteuse. Et puis j'ai fait, je pense, une première couture. Ah non, j'ai fait directement la couture. Donc à la surjeteuse. Donc sur les tissus tout fins comme ça donne ça. Oups. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, oui, voilà. Et pour les finitions, j'ai utilisé ma FS40. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mes 4 modèles, euh, dont la robe que je porte aujourd'hui, donc une robe cache-cœur, un fond de robe qui est beaucoup trop court, mais voilà, un haut Alicia du magazine La Maison Victor, et en tout dernier, un kimono que vous pouvez réaliser grâce au patron gratuit proposé par le site Moname. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je serai très contente de vous revoir une prochaine fois. Et puis s'il fait jour chez vous, ben voilà, profitez de cette nouvelle journée qui commence. Et si c'est la soirée, posez-vous doucement, lentement et préparez-vous. Voilà. J'espère vous retrouver une prochaine fois d'ailleurs. Et sur ce, au revoir.